Vous regardez HK6 Télévision, nous émettons depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Bienvenue dans ce énième numéro d'Actu Soir qui revient sur l'accord de paix signé depuis le 4 décembre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Quel impact sur le terrain que gagne la République démocratique du Congo? À quoi les Congolais doivent-ils s'attendre? Nous avons le plaisir de recevoir Maître David Lumpungu. Il est président fédéral au Katanga du parti ANAFEC. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christian. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir sur Actu Soir. En tout cas, nous sommes là pour répondre à vos préoccupations, M. Christian. Merci bien. D'entrée des jeux, nous tenons à vous féliciter pour cette élévation et l'installation dans vos nouvelles fonctions au sein de ANAFEC. Oui, exact. Merci beaucoup, M. Christian. Comme vous le savez, c'est d'ailleurs depuis longtemps que je passais sur votre plateau pour parler au nom de l'ANAFEC. Vous savez, la politique, il faut être fidèle, sérieux et surtout loyal envers son autorité morale. Ce n'était pas facile, après le départ de l'ancien fédéral, qui avait créé vraiment des fissures et beaucoup trop de soucis au sein du parti politique ANAFEC. Le président national avait décidé d'abord lui-même de gérer ces partis, parce que vous savez, les Katanga, c'est pratiquement les bassins même ou la maternité de l'ANAFEC. Alors, il ne pouvait pas donner à n'importe qui ces fonctions ou la fonction du président fédéral. Donc, on comprend que vous avez mérité. Exactement, il a trouvé que je suis quand même quelqu'un qui peut les représenter valablement et défendre les partis. Et en cela, le samedi passé, il nous a remis les emblèmes. Et c'est aussi une façon de lui dire merci et de dire aussi merci à tous mes camarades de la fédération. Merci. Nous avons vu votre formation politique participer à la marche organisée par le gouverneur Aïe du Haut-Katanga au soutien de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. D'entrée des jeux, que prévoit cet accord et que gagne la RDC? Merci beaucoup, M. Christian. Vous avez effectivement vu mon président national, Lawrence Lolo Kibwe, aux côtés du gouverneur. Et vous vous souviendrez que le président Lolo, il a décidé qu'il n'aménagerait aucun effort pour accompagner Mwana Mayo. Pourquoi est-ce qu'il est fait? Vous savez que dans les Katanga, Lolo, il est pratiquement le gardien des intérêts du chef de l'État dans les Katanga. Il n'est pas le seul. Les intérêts? Oui, ça dit les intérêts, on parle des intérêts, on voit la vision du chef de l'État. Parce que l'intérêt du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Et pour les personnes comme Lolo, en tout cas, il est là pour veiller à ce que la vision du chef de l'État soit réellement matérialisée dans cette province du Haut-Katanga. Et quand il a constaté qu'à l'intérieur, au fond de la personne de Martin Kazembe Choula, qui est notre gouverneur, il y a cette fidélité, les soucis de la population et l'interprétation fidèle de la vision du chef de l'État, il ne peut que les soutenir et l'accompagner. Voilà pourquoi la marche qui avait été initiée par l'Union Sacrée, je crois que vous nous avez vu, nous étions avec les gouverneurs à la salle des banquets, c'était une marche spontanée. Et je vous dis, M. Christian, c'est pour la toute première fois. Moi, je suis de l'Union Sacrée depuis l'ancien gouverneur, mais c'est pour la première fois. Vous parlez de l'ancien gouverneur comment? Mais, M. Christian, est-il déjà remplacé? Le pouvoir, c'est le peuple. C'est nous, le peuple, qui disons Martin Kazembe est là, il va travailler, il va accompagner le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. Donc si vous conjuguez au passé. Si vous continuez à rêver comme ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, on a pris les images de Martin Kazembe, on a voulu faire des copier-coller, c'est la distraction. Donc ce temps est déjà révolu, Martin Kazembe Choula est là, il va travailler jusqu'à la fin du mandat, parce que vous pouvez vous imaginer, M. Christian, au jour d'aujourd'hui, dans tous les territoires du Haut-Katanga, là où même on ne connaissait même pas ce qu'est un président, c'est qui Félix Tshisekedi, Martin Kazembe a fait des tournées, il a implanté les partis politiques, il a mené les chefs de l'État partout là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, dans les Haut-Katanga ici, par exemple à Lubumbashi, on dort tranquillement. Il n'y a plus encore d'histoire de « Oh non, on a jeté les gens dans les sacs. Oh, l'insécurité. » Donc on constate que Martin Kazembe Choula, il travaille parfaitement dans la vision du chef de l'État. Comment comprenez-vous qu'au sein de l'Union Sacrée, il y a beaucoup de formations politiques, mais lors de la marche de soutien à l'accord qui venait d'être signé à Washington, d'autres formations politiques de l'Union Sacrée ne se sont pas présentées. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Christian, j'aimerais que vous puissiez bien circonscrire votre question.
ce ne sont pas des formations politiques. Il y a eu quelques individus qui, parce que si par exemple, moi David Lumpungu, je ne participe pas à une marche, alors que mon parti politique est là, donc ne parlez pas des partis parce que tous les partis politiques de l'Union Sacrée étaient là. Non, non, ARDF était là, ARDF était aussi je là. vous attendais arriver à ça. Vous savez que le gouverneur Martin Kazembe Choula, c'est un homme de paix. Lorsqu'il avait invité l'Union Sacrée de la Nation au Katanga pour préparer cette marche un jour avant, il n'avait pas omis les RDF ou la RDF. Tous les partis étaient invités. Mais quand pour l'RDF, ils se disent non, Martin Kazembe Choula, il ne mérite pas, il faut qu'ils puissent attendre le retour de Jésus. Alors nous les concédons qu'ils attendent quand Messie va retourner. Mais nous, avec Martin Kazembe, avec ou sans l'RDF, les Katanga est derrière Fachi Béton sous le leadership de Martin Kazembe. Dans le Haut-Katanga, oui, l'Union Sacrée ne parle plus le même langage. Il y en a ceux qui sont un peu réticents et ceux qui sont désormais très engagés. Non, monsieur Christian, d'ailleurs, vous savez, pour votre information, il y avait nos camarades de l'ancienne Union Sacrée qui étaient au gouvernorat avec nous, mais qui ont seulement voulu peut-être saboter parce que pour eux, se disaient que non, ça allait échouer. Et vous avez vu la complicité entre l'exécutif provincial, l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire Michel Kaboué-Mwamba, à côté de Martin Kazembe Choula et tous les gouvernements, c'est déjà un message très fort. Et avec des confessions religieuses, avec des notables comme le président de l'Okingu Kibwe, donc ça suffit. Et la population, nous étions là en tant qu'Union Sacrée. Et c'est même ici l'occasion pour moi de féliciter tous les camarades de l'Union Sacrée, les présidents des partis politiques et des ASBEL. Vous avez démontré à la face du monde que Martin Kazembe Choula, il est aimé par la population. Vous avez soutenu par la marche, l'accord de paix. Pourquoi vous avez soutenu cette signature-là de l'accord de paix alors que sur le terrain, il y a une attitude, quand je parle du terrain, c'est l'ennemi qui ne respecte pas le cessez-le-feu, le retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais, mais vous soutenez quand même. Monsieur Christian, vous savez que au jour d'aujourd'hui, la RDC devrait fêter. Moi d'ailleurs, je pensais que l'initiative de Martin Kazembe serait l'initiative de tous les gouverneurs. Parce que ça fait 30 ans. Mobutu a tenté par tous les moyens. On l'a bousculé en faisant entrer au pays Mouzé Laurent Désiré Kabila par les mêmes Américains, toujours derrière les Rwandais. Mouzé Laurent Désiré Kabila arrive, il constate qu'il ne peut pas laisser la partie de son pays aller comme ça. On l'a tué, on l'a assassiné les partis. Joseph Kabila qui prend les pouvoirs, à un moment donné, il a commencé à parler sur la révision des accords. On lui a dit, tu ne passes plus, c'est terminé, tu dois quitter les pouvoirs. Et vous allez savoir, monsieur Christian, que d'abord, pour votre information, les Rwandais, même quand vous parlez du Rwanda, ne voyez pas les Rwandais. Dans la crise de l'Est, les véritables parrains, c'est les États-Unis. Oh, devant qui vous avez signé? Mais je vous dis ceci, parce que ces choses... Quelle controverse? Non, ce n'est pas une controverse. Pour arriver à détruire un système, il faut être à l'intérieur du système. C'est-à-dire, d'abord, pour votre information, au Rwanda, lorsqu'il y avait les génocides, d'abord c'était un pays francophone, et les Hutus étaient soutenus par la France, la Belgique et tous les pays du côté de l'Union européenne. Et Kagame, c'est les États-Unis qui l'avaient fabriqué pour faire opposition, échec à la politique de l'Union européenne. Et lorsque Kagame a pris le pouvoir, il a même changé la langue qui était le français avant. Maintenant, en Ouganda, c'est l'anglais qu'on parle. Donc, il a pratiquement changé. Et les États-Unis avaient accompagné Kagame comme leur pion au niveau de l'Afrique centrale. Donc, au niveau de l'Afrique comme étant la puissance même des États-Unis dans ces pays-là. Et vous allez constater que lorsque Félix disait « Je ne négocierai jamais avec les pantins, mais moi, je vais parler avec Paul Kagame, je vais le voir en face de moi. » Les gens les prenaient pour un fou. Mais je vous dis que même lorsque Kagame était assis à côté de Tshisekedi, bien sûr au milieu il y avait Donald Trump, mais pour lui c'était une humiliation grave. Qui était humilié? Kagame, parce qu'il avait refusé, disait, la crise de la RDC ce n'est pas mon problème, c'est un problème interne entre les Congolais eux-mêmes. Mais Tshisekedi, notre chef de l'État, l'a démontré sur la face du monde que le véritable problème de l'Est, c'est Kagame, ce n'est pas le M23. Alors vous parlez de la signature de l'accord de paix. Pourquoi sur le plan communicationnel facial entre les deux animateurs, il n'y a pas eu poignée de main?
Mais pourtant, ça devrait manifester l'appropriation de cette paix-là. Monsieur Christian, je viens de vous le dire ici que Kagame était en train de signer cet accord de paix en pleurant. Si seulement on pouvait ouvrir son cœur. Vous l'avez vu pleurer. Et je pense même qu'aujourd'hui, il doit être à l'hôpital parce qu'il doit avoir vraiment fait une crise terrible de tension. Parce qu'il ne pouvait jamais rêver ce jour-là. Vous savez que de tous les temps ici, c'est Kagame qui était l'enfant chéri des États-Unis au niveau de l'Afrique. Donc on espérait, parce que tout ce que Kagame faisait, son appui c'était quoi? C'était les États-Unis d'Amérique. Mais lorsque l'enfant de Dieu arrive, le serviteur de Dieu Fachi Beton, par l'onction de Dieu qu'il a sur sa tête, il est arrivé à déboulonner le système qui était hermétiquement fermé par Kagame et les États-Unis. Aujourd'hui, on lui dit arrêtez la guerre, ce n'était pas une joie. La signature a eu lieu parce que la conséquence, M. Christian, de cette signature, c'est quoi? Tous les minéraux que Kagame bradait seul, il prenait seul comme étant les patrons, ça ne se passera plus ainsi. L'accord qui a été signé dans l'accord, c'est maintenant les États-Unis avec la RDC. Donc on a arraché à Kagame son beefsteak, et rassurez-vous que dans telle circonstance, il ne pouvait qu'être très triste. Donc Kagame n'était pas content. Pour lui, on l'a imposé le système par ses parrains. Voilà pourquoi je vous dis, sur terrain, même si vous dites que non, on ne voit pas encore la matérialité. D'ailleurs, pour votre information, il y a encore des avancées, un système de sabotage sur terrain par les M23. Ce n'est pas un problème. Vous savez que la guerre ne finit pas. Il y a mort d'homme, vous dites que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème à quel niveau? Voilà. Parce que ce qui est d'abord important, c'est de mettre en place un système, c'est d'abord de mettre en place un principe. Les résultats du principe, surtout pour une guerre, c'est un processus. Ce n'est pas comme si vous appuyez sur un interrupteur, tout d'un coup vous éteignez la lumière ou bien vous l'allumez. Non. Ce qui est important, c'est quoi? Que les parrains de Kagame lui disent ça n'est assez, arrêtez-vous là. Maintenant, on va traiter avec l'ayant droit. Mwana Moufou, Fachi Beton. Il dit non, c'est lui le propriétaire des richesses. Nous voulons maintenant aller directement vers les propriétaires que de passer par des chemins de tournée. Est-ce qu'il y a des mesures prises d'accompagnement du contenu de ces accords? Des mesures contraignantes? Les mesures contraignantes, d'abord je voulais vous informer ceci, M. Christian. Vous savez que la politique de la guerre, ce n'est pas une politique de tapage. On ne fait pas, il y a les dits et les non-dits. Dans un accord, c'est tout un texte, c'est tout un livre. On ne peut pas tout dire. Pourquoi donc le devoir de redevabilité? Bien sûr que si. Vous savez que le système de mettre fin à la guerre, les mesures d'encadrement, on ne peut pas les divulguer comme ça. Mais rassurez-vous, comme je vous l'ai dit ici, la guerre à l'Est est déjà finie, terminée. Fini? Ça, je vous dis. C'est déjà tout fini. Ce que vous voyez là, c'est même par exemple quand vous tuez un serpent, le serpent est déjà mort. Mais il y a sa queue qui se palpite par-ci, par-là, qui se balance à gauche et à droite. Vous êtes suivi à l'Est, hein? Vous dites que la guerre est déjà finie. Je suis en train de m'adresser à mes frères et sœurs de l'Est. Tenez encore bon. Vous avez souffert pendant longtemps, mais ce qui vient de se passer le jeudi ici passé par notre papa, père de la nation, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a contraint votre ennemi à signer l'accord, votre paix est déjà là. Nonobstant les petits sabotages de ces gens-là, ils n'iront nulle part. Parce qu'il suffit seulement que les États-Unis donnent l'ordre, par exemple aujourd'hui, à tous les grands miniers qui exploitent au niveau de l'Est de rompre tous les contrats avec les M23. Dites-moi, mais les M23 disparaît. Et deuxièmement, quand on parle des Nations Unies, M. Christian, ne prenez pas ça comme un jeu. Ne voyez pas Trump en tant qu'individu. Voyez, tous les gouvernements américains sont derrière Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que leur fille, leur petit-fils qui est Kagame va dépasser tous ces gens-là de la force? Non. La guerre est déjà de principe terminée, mais les résultats sur terrain, ça va prendre un peu de temps, mais ça va arriver. C'est-à-dire combien de temps? Quand vous dites ça va prendre un peu de temps, combien? Non, la guerre, on sait quand ça commence. Mais la fin de la guerre, on ne sait pas comment la guerre finit. Vous ne trouvez pas que c'était peut-être prématuré de soutenir déjà l'accord, alors que l'idéal, selon certaines personnes, serait d'attendre l'instauration définitive de la paix, et là vous allez soutenir l'accord? Monsieur Christian, ça c'est le langage de nos frustrés, qui sont, je ne sais pas, au Burundi ou au Kenya là-bas, avec leur mouvement là, je ne sais pas s'ils veulent sauver qui est tombé, pendant que nous avons un pouvoir qui est légitime. Ils se concertent là-bas et ils disent ceci: même s'ils signaient 1000 accords, rien ne se passera sur le terrain. Mais moi je dis ceci: l'accord des principes est déjà là, la paix est déjà retournée, le processus maintenant intégral pour mettre fin exactement
par rapport à la matérialité, ça va arriver et ça arrivera bientôt et tout le monde le verra. Maître David Lompungu, je rappelle que vous êtes président fédéral à NAFEC au Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian, et également aussi à vous, je vous remercie. Et Merci. je ne peux pas quand même quitter votre plateau sans pour autant remercier mon président du conseil provincial qui est son excellence Martin Kazembe Choula pour ce qu'il a réalisé. Vous avez vu la marche, comment ça a été. Tous les Katangais étaient unis comme un seul homme derrière son gouverneur. Vous l'avez beaucoup cité. Est-ce que vous attendez à un poste d'ailleurs, quand vous étiez en train d'animer cette marche, on vous a vu à ses côtés et les gens criaient qu'ils sortent les gouvernements et tout ça. Est-ce que vous vous voyez dans la prochaine équipe? Monsieur Christian, je suis politique. Et en politique, on ne peut que viser les intérêts. Ce qui est vrai, vous m'avez vu à côté du chef, parce que tout chef aime la fidélité, le respect, la subordination. Et s'il trouve en moi, en David Lompungu, un collaborateur qui les respecte, qui écoute ses ordres et qui les applique sur le terrain de manière fidèle, honnête et bien fait, merci. Je pense qu'il ne peut que m'approcher ici. Jamais mon nom peut être dans les gouvernements. J'espère que ce n'est pas une demande d'emploi médiatique. Merci à vous. Non, je suis un partenaire du chef et il le sait très bien depuis qu'il était maire. Je suis toujours à ses côtés, les plus proches jusque maintenant, et je les soutiendrai sans intérêt. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Merci beaucoup, monsieur Christian. Très prochainement, avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.